considère pas comme un fasciste. Je ne peux pas me considérer comme un fasciste à partir du moment où je prône pour la démocratie, la tolérance, le rassemblement, l'amour, et que je me réfère régulièrement à Mandela et Gandhi. Euh, non, c'est pas possible. Cette vidéo, elle est récurrente parce qu'elle ressort régulièrement sur les réseaux, un peu partout, pour simplement pour discréditer tout ce que je peux faire. Euh, Effectivement, elle date de 2014. Donc, c'est pas parce qu'à un moment donné, j'ai côtoyé un franc-maçon accidentellement que je me suis fait avoir que je suis franc-maçon moi-même. Euh, je combats le gouvernement, je combats le système actuel parce que justement, il est pourri par la franc-maçonnerie. Euh, voilà, il n'y a pas grand-chose à redire là-dessus, c'est tout. Être ou ne pas être, je ne suis pas franc-maçon, c'est tout, point barre, fin de l'histoire. Je me retrouve dans aucune tendance politique actuellement, de toute façon, donc ni gauche ni droite, et encore moins dans les extrêmes. Donc à partir de là, on ne peut pas dire que je puisse être associé au Front National. Qui plus est, il suffit d'aller voir sur le site du Parti de Rien pour constater que c'est pas du tout ça et que ce qui est proposé est totalement différent et justement c'est vachement révolutionnaire par rapport à tout ce qui se fait ou tout ce qui s'est fait jusqu'ici. Ça se rapproche beaucoup du système suisse, d'un système très démocratique. Et en aucun cas on parle ni d'association avec le Front National, le Front de gauche ou n'importe quel autre parti politique classique français. Dieudonné, c'est quelqu'un qui dit les choses. Il a une façon de les dire qui ne plaisent pas forcément à tout le monde, mais en attendant, je pense qu'il dit des vérités. C'est ce qui gêne, justement. Donc, voilà, moi j'étais voir son spectacle, je me suis bien marré parce que le spectacle il est très drôle, ce gars-là est plein d'humour, c'est notre Coluche d'aujourd'hui. Euh, Après, les gens n'aiment pas, ben, chacun fait ce qu'il veut, c'est évident, mais quand je pose la question, ou plutôt quand les gens me disent comme ça, me disent ouais mais t'as fait une connerie avec Dieudonné. Je dis ouais mais pourquoi t'aimes pas? Je dis non j'aime pas, mais pourquoi t'aimes pas? Ben j'aime pas, mais t'as été voir son spectacle? Non. Euh, Comment on peut ne pas aimer le personnage si on ne sait pas ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, etc. Non, on l'aime pas avec des principes. On part du principe qu'il y en a qui ne le trouvent pas bien, donc on l'aime pas. Parce qu'il peut paraître des fois un peu lourd, on va dire, pour certains, et ah bah donc il va être lourd pour des tas d'autres. Mais non, je veux dire, il faut, pour connaître quelqu'un, il faut l'écouter, il faut aller voir, ça me paraît important. Donc, à la sortie du spectacle, j'ai fait cette quenelle, et si c'était à refaire, ben, je le referais, oui, je referais une quenelle. Une quenelle, c'est jamais qu'un bras d'honneur. Un bras d'honneur qu'on aimerait faire tous les jours aux dirigeants qui gouvernent notre pays. Non, je ne suis pas contre la sécurité sociale, je suis pour qu'on applique la réglementation en vigueur dans le domaine. Et la réglementation est la suivante. Depuis plus de 20 ans, la réglementation européenne qui prime sur la réglementation française, parce qu'on est quand même dans l'Europe, hein, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça aujourd'hui. La réglementation dit la chose suivante. Chaque individu peut s'assurer comme il l'entend dans un pays de la communauté européenne depuis la libre concurrence des banques et des assurances. C'est simple, c'est une règle, c'est une loi, et il faut l'appliquer. La France ne veut pas l'appliquer. Et ça depuis déjà plus de 20 ans. La France a été condamnée par la Cour européenne pour non-application de cette réglementation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on doit payer, avec l'argent de nos impôts, des amendes pour ça, des manquements sur manquements. Je ne sais pas vraiment si on les paye encore ou pas, parce qu'il paraît qu'on ne paye pas nos amendes, enfin en plus du reste. Mais toujours est-il que c'est la loi. D'accord? Alors après, il n'y a pas à discuter. Alors tous ceux qui vous disent ouais, mais c'est pas solidaire, patati patata. Le problème, il n'est pas là, c'est la loi. Et la solidarité, je suis désolé, mais moi, tant qu'on me parlera des régimes spéciaux, des politiciens, des gens qui ont pas le même système de retraite que vous, le même système d'assurance que vous, je suis désolé, je ne peux pas accepter qu'on me parle de solidarité. Ensuite, ce système qu'on nous envie tellement, soi-disant hein, que tous les pays nous envient, ce système, il a quand même fait 6 millions de gens qui n'ont plus de travail, 250 entreprises qui font faillite tous les jours,
Alors à partir de là, je suis désolé, mais le système, il n'est pas bon, il faut le revoir, quoi. Et c'est bien pour ça qu'il faut se tourner vers autre chose. Alors maintenant, si on a autre chose à me proposer de mieux, une assurance étatique, mais qui ne font pas crever les entreprises et qui ne mettent pas les gens au chômage, je suis preneur, d'accord? Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est de se rassembler. Il faut aller chercher les gens qui sont pas éveillés et ceux qui sont pas au courant. Il faut dénoncer les mensonges. Il faut dénoncer la corruption. Euh, on a un dysfonctionnement dans nos institutions, il faut le dénoncer, il faut que les gens sachent. Il y a beaucoup de gens qui sont encore endormis, qui ne savent pas tout ça. Et notre rôle à nous, ceux qui sont éveillés aujourd'hui, c'est pas de se critiquer les uns les autres ou d'avoir des problèmes d'ego ou de quoi que ce soit. Il faut laisser tout ça de côté. Il faut qu'on puisse avancer ensemble, unis, et qu'on aille vers une démocratie. Et à partir de là, à ce moment-là, quand on aura atteint cet objectif, on pourra débattre des choses, on pourra discuter de ce qu'on a envie, ce qu'on aurait envie de discuter maintenant. Ça sera le moment. Aujourd'hui, c'est prématuré. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Aujourd'hui, il faut qu'on puisse mettre les pierres qui vont faire tout cet édifice qui fera qu'on aura la solution un jour. Aujourd'hui, on n'a pas de solution. On a juste, enfin, je dis qu'on n'a pas de solution, on n'a pas de solution pour discuter démocratiquement. On a juste la solution d'avancer pour aller chercher cette démocratie. Pour le moment, on l'a pas. Elle est inexistante, cette démocratie. Et il faut bien que on fasse ça ensemble. Et c'est unis ensemble qu'on peut le faire. C'est pas chacun dans son coin, en créant des mouvements à gauche, à droite, un peu partout, en pensant que celui-là est meilleur que celui-là, parce que nous on a raison, parce que ceci, parce que cela, parce que ton problème est plus important que le mien. Il n'y a pas de problème plus important. Ce qui est important, c'est de pouvoir le faire. Et aujourd'hui, on ne peut rien faire parce que c'est pas nous qui avons les commandes. Donc, mobilisation générale, c'est pas un parti politique, il n'y a pas de leader. Et l'idée de départ, c'était de créer une structure, un outil qui permettrait justement à tous ces collectifs, tous ces mouvements de se rassembler. On voyait bien que c'est un truc qui patinait, quoi. Donc on s'est dit, ben voilà, il faut faire quelque chose, il faut mettre une plateforme à disposition de tous les citoyens désireux de changer le système. Et Mobilisation Générale est en train de prendre beaucoup d'importance sur tous les départements français et dans les dom-toms pour justement rassembler tous ces collectifs qui sont dispersés. C'est bien connu, l'union fait la force. Et on a un objectif. L'objectif, c'est d'avoir 2 millions d'individus répartis sur tout le territoire français pour justement inverser cet équilibre et ce rapport de force qu'il y a à chaque fois que les manifestations se font à Paris ou dans des grandes villes. Mais d'une manière générale, c'est toujours à Paris qu'on monte manifester ou exprimer son mécontentement. Et là, il va falloir enfoncer vraiment le clou et dire stop à tout ça. Et c'est pas en montant à Paris, c'est justement en se répartissant toutes les forces vives des citoyens sur tout le territoire français qu'on pourra faire plier le système.